Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Monsieur Siloué Moïse, étudiant pasteur. Ce matin, je voudrais que nous parlons de Christ au contrôle de notre vie. Christ au contrôle de notre vie. Alors, la question qu'on peut se poser, mais d'ailleurs, qui est Christ d'abord? Alors, Christ en grec, Christos, qui veut dire Messia dans la tradition hébreu, ou le Messie, qui veut dire celui qui est loin, l'exemple du loin de l'Éternel pour son peuple. En un mot, c'est une onction qu'il a reçue comme le sacrificateur Aaron l'a reçu en Exode chapitre 40, verset 3. Alors donc Christ, le souverain sacrificateur loin de Dieu, en Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Alors donc Christ est donc le souverain sacrificateur. Et donc c'est par son sang versé sur la croix qu'il sanctifie le peuple de Dieu. Alors donc voici qui est Christ. Pour revenir à notre thème, Christ au contrôle de notre vie, comment Christ peut prendre le contrôle de notre vie? Alors, pour que Christ puisse prendre le contrôle de notre vie, la première des choses, il faut que nous acceptions d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous n'avons pas accepté le Seigneur Jésus, c'est comme si nous n'avons pas encore invité Christ à prendre le contrôle de notre vie. Et pour que Christ prenne le contrôle de notre vie, nous devons nous remettre entre ses mains et nous laisser guider par lui comme un engin dans les mains du conducteur. Et l'engin ne va pas dans la direction qu'il souhaite, mais l'engin va dans la direction que souhaite le conducteur. Alors donc Christ, au contrôle de notre vie, alors nous devons nous laisser conduire comme cet engin dans la main du conducteur qui est Christ lui-même. Alors l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans le livre de Corinthiens chapitre 2, et 2 Corinthiens plutôt chapitre 5 verset 17, alors l'apôtre Paul dit que nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles créatures et donc les anciennes choses de notre vie doivent passer. Alors donc si Christ est au contrôle de notre vie, ça veut dire que les anciennes choses, notre ancienne nature qui vivait en nous, c'est-à-dire le péché qui vivait en nous, alors ce péché, nous devons nous détourner de ce péché. Nous devons nous remettre dans les mains de Christ pour que Christ nous conduise, nous sanctifie et soit au contrôle de tout notre être entier. Alors, nous sommes une nouvelle créature. Comme Jésus pouvait poser la question, Nicodème posait la question à Jésus, mais comment faire pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est de cela que l'apôtre Paul aux Corinthiens parle de la nouvelle créature. Celui qui se laisse entre les mains de Christ, qui se laisse contrôler par Christ, qui se laisse conduire par Jésus-Christ, alors cette personne devient une nouvelle créature. Et les anciennes choses, ce qui était pour nous comme des choses de joie, de bonheur, par exemple, l'impudicité, la drogue, l'alcool, et autres, ces choses deviennent pour nous des trucs abominables. Parce que nous ne ressentons plus encore notre désir dans ces choses. Ça veut dire que nous sommes en train d'être transformés. Et nous sommes en train d'atteindre ce stade de nouvelle créature. Et la réponse de Jésus à Jean, il faut que tu naisses de nouveau. Et alors, Nicodème pose la question à Jésus, mais comment quelqu'un peut encore entrer dans le ventre de sa mère et de naître de nouveau? Et Jésus lui dit, celui qui croit, il faut croire au Fils de Dieu, il faut accepter la parole de Dieu. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, alors c'est comme si nous naissons de nouveau. Alors maintenant, Christ est dans notre vie et Christ prend le contrôle de notre vie.
Mais tant que nous n'avons pas encore accepté la parole de Dieu, Christ n'est pas encore dans notre vie. Et si Christ est aussi dans notre vie, Christ nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, comme il le dit dans le livre de Jean, le chapitre 1. Le chapitre 1 à partir du verset 12 et 13, il dit, à ceux qui acceptent, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, desquels ne sont pas nés du sang, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Alors donc, si Christ est au contrôle de notre vie, nous ne sommes pas nés de la volonté du sang, ni de la volonté d'une personne, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Donc, chaque chrétien qui naît de nouveau, alors doit porter aussi du bon fruit. En Matthieu chapitre 7, le verset 19, Jésus dit, l'arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté dans le feu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous produisons du bon fruit? Alors, si nous ne produisons pas du bon fruit, ça veut dire que Christ n'est pas encore au contrôle de notre vie. Parce que celui que Christ est au contrôle de sa vie, cette personne, on doit voir en cette personne les fruits, le fruit que produit le Saint-Esprit. En Galates chapitre 5, les versets 22, et ces fruits, nous pouvons citer l'amour, la patience, la bénignité et autres. Mais est-ce que nous produisons le fruit que le Saint-Esprit donne? Si ce fruit n'est pas à nous, alors posons-nous la question. Est-ce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que Jésus est au contrôle de ma vie? Et tant que Christ n'est pas au contrôle de ta vie, alors tu es comme cet arbre qui ne produit pas de bons fruits, et donc tu seras coupé et jeté dans le feu. Alors, souvent on peut dire, j'ai accepté le Seigneur Jésus, ça fait 20 ans que je suis à l'église, ça fait 10 ans que je suis à l'église, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, oui, tout ça c'est beau, mais est-ce que Christ est au contrôle de ta vie? Est-ce que tu te laisses contrôler par Christ? Parce que les chrétiens spectateurs, Dieu n'en veut pas. Les chrétiens qui chauffent les bancs, Dieu n'en veut pas. Mais Dieu veut que tu produis le fruit de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus, il dit cela en Matthieu chapitre 7, le verset 19, que l'arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté dans le feu. Alors ce matin, est-ce que nous produisons du bon fruit? Est-ce que les gens parlent du bien de nous? Est-ce que les gens parlent de notre qualité de vie? Est-ce que les gens parlent de notre comportement, de notre bon comportement? Est-ce que les gens rendent de bons témoignages de nous? Sinon, alors pose-toi la question. Est-ce que Christ est réellement au contrôle de ma vie? Alors, nous devons nous laisser transformer par Christ. Si nous nous laissons transformer par Christ, alors nous deviendrons ces nouvelles créatures. Nous deviendrons de nouvelles personnes. Et les anciennes choses de notre vie vont passer. Ce qui était passion dans notre vie sera horrible dans notre vie. Ce qui était que nous adorons, ce qui était apprécié dans notre vie, ce qui faisait notre joie, ce qui faisait notre paix, ce qui faisait notre vie. Oh, tout cela, nous allons trouver cela des choses abominables. Parce que nous ne verrons plus un bon sens à ces choses. Mais plutôt, si nous sommes dans cette nouvelle création, si nous sommes nés de nouveau, alors nous allons nous voir attirés par les choses d'en haut. Nous allons nous voir attirés par l'adoration, par la louange, par la prière, par l'étude de la Bible,
par la recherche de Dieu. Et nous serons des personnes transformées, des personnes bien et des fruits agréables. Et nous allons porter beaucoup de fruits. Par exemple, on dit que nous sommes chrétiens, nous partons à l'église, nous chantons, mais quand on dit, alors à l'évangélisation, on dit, oh, je n'ai pas le temps. Quand on dit, il y a une veillée de prière, écoutez, je suis sous traitement et que mes médicaments sont comme des somnifères. Quand je prends, je dors, je ne peux pas prier. Et quand on dit, mon frère, allons travailler à la chapelle ou à l'église, on dit, oh mon frère, aujourd'hui j'ai une très bonne affaire que je dois conclure. Mais est-ce que Christ t'a transformé? Est-ce que tu es attiré par les choses d'en haut? Est-ce que les choses d'en haut t'attirent comme l'aimant attire le fer? Et si ce n'est pas le cas, alors pose-toi la question. Est-ce que Christ est réellement au contrôle de ma vie? Si Christ est réellement au contrôle de ta vie, alors tu deviendras une nouvelle créature. Les choses qui étaient passion pour toi, ces choses passeront. Laisse-toi guider comme un véhicule qui est guidé par le chauffeur et qui l'amène là où il veut, à gauche, à droite. Laisse-toi guider. Ne résiste pas, mais laisse-toi entre les mains de Dieu pour qu'il te guide, pour qu'il te transforme. Comme le potier avec l'argile. L'argile ne dit pas au potier, mais fais de moi un pot, ni fais de moi une vase. Mais c'est le potier qui fait de l'argile une vase et un pot selon le besoin et selon la nécessité. Alors quand nous laissons transformer, quand nous laissons Christ au contrôle de notre vie, il sait quelle est la nécessité et il saura comment nous fabriquer et comment nous façonner et nous donner la forme qu'il désire. Sur ce, bonne écoute et que cette parole vous touche et que chacun de nous puisse méditer à cette parole. Est-ce que Christ est réellement au contrôle de ma vie? Je vous remercie.